Pour en parler davantage, je reçois le ministre de la Santé, Marc Hollande. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bienvenue de nouveau à l'émission. Merci beaucoup. Alors, vous vantez qu'il y a 10 000 fournisseurs de soins dentaires qui sont inscrits au programme qui vient d'être lancé, le programme d'assurance dentaire. Bon, disons que j'avais parlé récemment là au président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, Carl Tremblay. Il dit que leurs membres ne sont pas en train de courir là pour s'inscrire au programme. En début mai, on a vu qu'il y a eu 5 dentistes inscrits rien qu'au Nouveau-Brunswick. Est-ce que la répartition des 10 000 dentistes est égale à travers le pays? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Oui, ce n'est pas égal. Il y a des régions où il y a presque 100% de personnes, de professionnels dans les soins de soins dentaires sans participer. Mais il y a des autres régions où il y a des problèmes avec les mauvaises informations. Et ça, c'est la raison pour laquelle chaque jour, je parlais avec les dentistes et avec toutes les autres professions explique clairement que le programme est simple, ça marche tellement bien et c'est vraiment rapide. Alors, dans une région, quand il y a quelqu'un qui participe dans le programme, dans le régime, immédiatement après ça, il y a une grande augmentation du nombre de personnes qui participent. Et alors, ça, c'est la raison pour laquelle on va continuer de parler individuellement avec des personnes dans les régions parce qu'il y a un tipping point quand il y a un pourcentage de personnes, une petite pourcentage de personnes participent parce que c'est facile de voir immédiatement que le programme marche bien. J'aimerais revenir sur la question de la désinformation un peu plus tard, mais toujours sur les chiffres de votre ministère, 90 000 aînés ont reçu des soins de santé dentaire. C'est quand même loin des 2 millions d'aînés qui ont été approuvés. Comment est-ce que vous expliquez cet écart? Est-ce qu'il faut finalement une campagne d'information et de sensibilisation des Canadiens? Oui, alors le programme, ça existe juste pour 3 semaines. Oui. Alors, presque de 100 000 années à recevoir les services, ça c'est absolument remarquable et fantastique, mais c'est juste le début. Et alors, chaque jour, le nombre de dentistes qui participent dans le programme, le nombre de hygiénistes et aussi les denturistes, ça augmente aussi. Alors, ça, c'est vraiment important. Et aussi, chaque semaine, il y a plus de 20 000 années chaque semaine maintenant, et ça, le chiffre va augmenter rapidement aussi. Alors, c'est comme j'ai déjà expliqué au début du programme, c'est le progrès, c'est une étape à la fois, une pierre à la fois. On va augmenter le nombre de personnes qui peuvent recevoir le service, mais c'est évident dans le chiffre que l'augmentation arrive chaque jour. Bon, c'est vrai que le programme n'existe qu'il y a 3 semaines, comme vous le mentionnez. Il va être disponible aux Canadiens avec des handicaps et ceux de moins de 18 ans. Ça va être à partir du mois prochain. Vous vous attendez à combien d'inscriptions réellement? Éventuellement, il va y avoir 9 millions de Canadiens et Canadiennes partout au pays qui vont participer dans le programme et éventuellement, je suis certain que presque 100% de dentistes et des autres professionnels vont participer aussi. Alors, vous avez raison, pour le mois prochain, le programme va être disponible pour les personnes qui sont moins de 18 ans et pour les personnes handicapées. Et éventuellement, le programme va être disponible pour tout le monde. Mais maintenant, il y a 2 millions d'années qui sont le programme est disponible pour eux. Et alors ça c'est un grand chiffre, mais chaque jour
avec vraiment les histoires personnelles. Comme aujourd'hui, j'avais eu la chance avec Raphaël de parler et c'est excellent de voir quelqu'un avec une bonne sourire, quelqu'un tellement content de recevoir les services bucco-dentaires et c'est après longtemps. C'est pas juste important comme une question de dignité, mais aussi c'est vraiment important sur les questions d'abordabilité et de prévenir les mauvaises situations pour sa santé aussi. Oui, j'aimerais maintenant vous entendre sur cette question de désinformation. Vous avez accusé les conservateurs de faire de la désinformation, de faire peur aux Canadiens. Vous avez même dit qu'ils sont en train de les décourager, là, ainsi que de décourager les dentistes de s'inscrire au programme. Comment allez-vous contrer ça? Mais c'est pas acceptable. Pour moi, c'est totalement partisan. Et c'est tellement triste. OK, c'est possible de voter contre le projet de loi, mais de bloquer la législation aux chambres de communes et maintenant de fournir la mauvaise information, d'essayer de bloquer le service pour les années, ça c'est dégueulasse, à mon avis. Et c'est pas acceptable, pas du tout. Et c'est les majorités de députés qui étaient élus appuyer le programme et veulent que les personnes recevoir le service. Et dans la prochaine élection, si le Parti conservateur veut expliquer que le parti va annuler le programme, démocratiquement, c'est possible. Mais aujourd'hui, de bloquer le service, c'est pas acceptable pour moi, pas du tout. Parlons maintenant du Québec rapidement. Le Québec presse Ottawa de bonifier à 3,3 milliards de dollars la compensation pour mettre en place son programme d'assurance dentaire. Or, en ce moment, le gouvernement Legault s'attend à recevoir 2,8 milliards de dollars. On est loin du décompte là. Comment allez-vous combler ce fossé? Est-ce qu'il y a des nouvelles là-dessus? Pour moi, j'ai aucun problème si la province veut gérer le programme. Mais c'est pas logique qu'on va payer plus d'argent pour la province de gérer le programme que le gouvernement fédéral de gérer le programme. Si la province, ça coûte plus pour les provinces de gérer le programme, c'est important pour les provinces de payer plus parce que maintenant, je peux offrir le service pour chaque Québécois et Québécoise avec une coût moins coûteuse et plus efficace. Mais si le gouvernement du Québec veut améliorer le service ou augmenter le service, ça c'est possible aussi. Mais pour moi, c'est important de s'assurer deux choses. Un, que le niveau de service est absolument le même ou plus que le service fédéral. Et deuxièmement, que le gouvernement fédéral va payer la province la même quantité d'argent que le programme, que le gouvernement fédéral actuel paye pour le programme maintenant. Et ça, c'est logique pour moi, avec l'inflation, évidemment, mais c'est deux choses qui sont importantes pour moi. Est-ce que vous êtes en conversation avec le gouvernement Legault là-dessus? C'est pour moi, je vais continuer de travailler avec le gouvernement de Legault et avec le ministre Dubé. Et c'est pour moi, c'est tellement important avec un esprit de coopération de trouver la solution, pas le chicane. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment la santé de personnes qui est vraiment important. Et ça, c'est la chose qui est absolument essentielle. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apprécie ça. Au revoir.